vous souhaiter la bienvenue dans la salle du Grand Théâtre. Je disais tantôt qu'aujourd'hui on a un sérieux concurrent. C'est ce que toute une nation attend. Une qualification à partir du match d'aujourd'hui. Malheureusement, le hasard du calendrier a fait que les deux temps forts coïncident. On a cherché à décaler, mais c'était difficile. Les réservations du Grand Théâtre, c'est presque impossible. Donc, au nom de tous les membres du consortium, je veux la projection. Je veux citer le Haut Conseil des collectivités territoriales. Événement organisé sous l'ancrage du ministère des collectivités territoriales, l'aménagement et du développement territorial. Au nom également du PNDL, Programme national de développement local, au nom de l'Union des associations des élus locaux, on a dû réaménager l'agenda pour prendre en compte l'événement. Donc on va faire un démarrage et à 11 h, nous aurons la cérémonie d'ouverture avec les autorités. Et en fonction de ça, bon, à partir de midi, nous allons enchaîner avec les présentations suivantes. C'est pas prêt, la cabine? Alors, donc, nous sommes de tout cœur avec nos lions pour que cette qualification à 8e arrive. Communion de cœur et communion de prière. Mais c'est 16 h là-bas, mais 15 h GMT. Donc, nous allons faire la projection à 16 h pour prendre en compte cela, et les tables ont été réorganisées et on risque d'avoir une journée assez longue. La cabine, c'est vous que j'attends. Alors, donc, au nom de tous les membres du consortium, bienvenue à vous. Et je disais tantôt, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales, l'Union des associations des élus locaux, le PNDL, Programme national de développement local, l'Agence de développement municipal, l'OIDP et ENDA Ecopop, au nom duquel je prends la parole en tant que directeur. Ça ne marche pas. Faites avancer. Alors, pour commencer, on reviendra sur l'ouverture et le cadrage, mais je voudrais commencer par présenter les membres du comité scientifique qui sont là et à qui j'adresse nos sincères remerciements. Pour cet accompagnement, nous sommes à la 5e édition et certains sont là depuis la toute première édition en 2018. Comme je disais tantôt, l'événement commence à s'institutionnaliser et aujourd'hui inscrit dans le calendrier national. Sur les présentations, je reviendrai là-dessus à partir de 11 h dans le cadrage, mais je voudrais juste au nom de tout le comité scientifique, en citant son président, Abdou Karim Lo, remercier pour le travail effectué. Ce n'était pas facile, ça a été des nuits blanches, ça a été des privations à certains moments. Mais le résultat est là, nous avons pu boucler toute la phase évaluation et nous sommes ensemble pour aujourd'hui écouter ceux qui ont documenté les bonnes pratiques et les innovations et qu'on puisse en savoir plus, au-delà de ce qu'ils ont écrit sur le papier, qu'on puisse en savoir plus. Donc, au nom du consortium, je voudrais tous vous remercier pour votre participation et accompagnement de cette initiative majeure. Next. Pour les élus qui ont été nominés
nous allons procéder table par table. La conférence d'apprentissage sera organisée en 8 grandes tables. La première commence maintenant et c'est des tables de 2 heures. 5 nominés dans chaque catégorie vont passer à tour de rôle. Les communes, les départements vont passer à tour de rôle. Je voudrais juste rappeler, avant de venir à vous, que ce que vous aviez documenté et mis dans les fiches d'évaluation, les fiches de candidature, a un poids de 55%. Donc c'est un coefficient élevé. Et bon, ceux qui sont là ont déjà des notes, mais il faut noter que les marges sont très faibles. Deuxième temps qui permettra d'en savoir plus, c'est la présentation en public, donc ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Ça aura un poids de 40%. Chaque collectivité territoriale aura 15 minutes pour présenter la bonne pratique ou l'innovation qu'il a dû conduire dans sa commune ou dans son département. Et enfin, nous avons prévu un vote du public par SMS. Un dispositif informatique est mis en place. Et je dis aussi que l'événement est retransmis sur les réseaux sociaux, donc le public dans la salle et le public hors de la salle peuvent voter par SMS sur ce numéro-là 26022, après avoir auditionné les 5 nominés qui passeront à tour de rôle pour présenter la bonne pratique ou l'innovation qu'ils ont documentée. L'agenda a été modifié, et cela pour prendre en compte l'événement d'aujourd'hui, notamment le match du Sénégal. On aurait dû commencer à 9h, on a quelques minutes de retard, avec la première table qui portera sur l'efficacité et l'efficience budgétaire. Ensuite, à 11h, pour 1 heure, nous aurons l'ouverture et le cadrage sur lequel je reviendrai beaucoup plus en profondeur pour donner des éléments de substance. 12h à 14h, les chercheurs et universitaires vont passer devant le comité scientifique et devant le public. 14h à 15h pour 1 heure, nous laisserons passer 2 nominés de la catégorie inclusion, égalité et équité. Ensuite, on aura la pause au moment où le match se prendra, donc on fera en sorte que la pause puisse se prendre et qu'on puisse suivre. Et comme je l'ai dit tantôt, on retransmettra en direct l'événement. Je ne dis pas dites-moi, Ibra, c'est bon pour la retransmission? C'est bon maintenant, la retransmission? D'accord. Donc, on pourra retransmettre le match en salle. Et de 17h à 18h, nous aurons les 3 nominés de la 3e catégorie qui passeront. Je rappelle que cette 3e catégorie, c'est inclusion, égalité et équité. Et enfin, la dernière table passera très tard le soir, à 18h, pour 2 heures, donc 18h jusqu'à 20h, pour la catégorie territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux. Voilà l'agenda tel que ça a été prévu. Et je disais tantôt que l'événement sera retransmis. Bon. Sur les différents réseaux sociaux, il y a déjà Enda TV. J'espère qu'Alassane est dans la salle et que c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, ce sera retransmis également sur Zoom, sur YouTube et sur Facebook. Et 3 Facebook d'ailleurs. Facebook de Enda Ecopop, Facebook de Enda Chairman et le Facebook de